Rabbi Nachman avait un élève qui n'était pas un grand élève, mais enfin, il n'était pas très proche de lui, mais quand même, Rabbi Nachman, pour lui, était quelqu'un de très important, et il écoutait ce qu'il disait et tout ça. Mais il s'est laissé tenter, lui aussi, par l'appât du gain. Et il a entendu que dans le pays, en Russie, là-bas, il y avait un conflit à la frontière avec donc le pays voisin. Et que justement là-bas, c'était l'occasion ou jamais de se remplir bien les poches, parce que les soldats là-bas avaient besoin, ils avaient une solde, donc ils avaient de l'argent à dépenser, et si on leur fournissait là-bas leurs besoins, en manger ou peu importe quoi, on pouvait bien gagner sa vie. Donc en bon élève disciple de Rabbi Nachman, bien sûr, il est allé lui demander son avis et la permission de quitter comme ça la ville où ils habitaient, Breslev donc, pour aller là-bas. Et Rabbi Nachman, bien sûr, avec son Ruach HaKodesh, c'est-à-dire son esprit prophétique, qui transcende le temps et l'espace, et qui voit donc tout ce qui va arriver, et tous les tenants de l'histoire, alors lui a fortement déconseillé d'aller là-bas. Mais évidemment, l'élève en question était tellement, il s'appelait Rabbi Israël, cet élève, pas Rabbi Israël au dessert bien sûr, hein. C'était à l'époque de Rabbi Nachman. Rabbi Israël, disons, il était tellement poussé par cette envie de gagner beaucoup d'argent qu'il insistait comme ça auprès de Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman, qui n'enlevait pas le libre arbitre, il lui a dit, écoute, si tu veux vraiment savoir la volonté de Dieu et si vraiment c'est bien ou non, il faut que tu annules chez toi ta volonté propre. C'est-à-dire que pour toi, oui ou non deviennent égaux. C'est-à-dire que qu'on te dise oui tu vas ou non tu vas pas, ça te fasse le même effet. Ça veut dire vraiment, toi, ce n'est plus pour toi important maintenant, toi-même, ce que tu penses, que oui ou non, si un prophète venait maintenant te dire oui ou non, que tu ne sois pas ni déçu, ni quoi que ce soit, ce qu'on te dit, on fait. Alors, si tu fais ça, si tu arrives bien à faire ça, tu verras qu'après que tu auras réussi à faire ça, et si tu dis quelques psaumes donc de Tehillim, tu verras qu'après la première pensée qui viendra, ce sera vraiment la prophétie de Dieu, c'est-à-dire la réponse de Dieu qui viendra te parler. C'est un conseil d'ailleurs que tout le monde peut profiter de saisir au passage. C'est un vrai conseil. Bien sûr, il faut arriver à le faire. Comme on va voir justement que l'élève a dit pas de problème, il va se livrer donc à cette expérience, et il a fait ça. Et il vient chez Rabbi Nachman en disant, voilà, j'ai fait ce que vous m'avez dit, et ma première pensée a été, oui, va là-bas, au front là-bas, c'est très bien, c'est la volonté de Dieu, tu réussiras sur tous les domaines. Et Rabbi Nachman, qui savait donc, pour être bien placé, que ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est simplement lui, son envie tellement forte qui le poussait à ça, qui lui a faussé tout le système. Alors il lui a dit, bon, alors vas-y. Et il lui a dit comme ça, vas-y, un petit poisson peut attraper un grand poisson. Il lui a dit comme ça, évidemment c'est plutôt énigmatique comme phrase, qu'est-ce que ça vient faire là, ici, mais on va comprendre après la fin de l'histoire. Un petit poisson peut attraper un grand poisson. Donc, ce Rav Israël, là, Israël est parti donc faire son commerce là-bas. Et là-bas, il a rencontré un juif qui habitait là-bas et qui était très très loin de Dieu. Mais alors vraiment, qui ne pratiquait plus rien et qui avait même difficilement encore un peu de foi en Dieu et encore moins dans les tzadikim. Alors il a habité chez lui, il avait besoin d'un endroit où habiter, il habitait chez lui et par la force des choses, ils ont donc sympathisé et donc ce Israël-là a réussi petit à petit à rapprocher de Dieu ce juif-là qui était très loin
qui s'est mis vraiment à étudier, à pratiquer et à corriger sa conduite qui n'était pas très, jusqu'à présent, qui était loin d'être irréprochable. Et donc on voit que finalement, par contre il n'a pas tellement du tout réussi dans ses affaires là-bas, ce Israël qui était parti pour gagner beaucoup d'argent. Ça n'a pas du tout marché. Et brusquement il s'est aperçu, comme ça il s'est mis à penser brusquement, que le juif qu'il avait rapproché, son nom de famille c'était Hert, qui en yiddish signifie brochet, c'est-à-dire un gros poisson. Et alors il s'est rappelé donc ce qu'avait dit Rabbi Nachman avant son départ, un petit poisson, donc comme toi, monsieur Israël, tu es comme petit poisson. En tout cas, tu pourras attraper un grand poisson, qui est monsieur Hert là, de là-bas. Et ça s'est réalisé, c'est-à-dire que Rabbi Nachman a vu, donc on voit la grandeur du tzaddik, qui connaît tout, qui a su que là-bas, il n'allait pas réussir, mais par contre, il allait réussir quand même quelque chose, c'est de rapprocher un juif, qui est encore plus grand. Et donc, c'était donc une compensation, au moins de ce qu'il n'avait pas écouté la voix de son maître, qui est la voix de Céleste. Mais il y a eu une compensation quand même. Alors, j'espère que par le biais de cette histoire, nous allons tous nous renforcer dans la foi dans les tzadikim, c'est-à-dire de bien écouter tout ce qu'ils disent, et puis de voir qu'il faut avoir confiance en eux, parce qu'ils savent tout, du début jusqu'à la fin, dans les moindres détails, des choses très cachées, ils savent tout, et on a grand intérêt à les écouter.